Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, chers signes du zodiaque qui êtes donc en couple. Merci de venir regarder votre vidéo chaque mois et donc j'aimerais vous transmettre en fait mon enthousiasme à faire donc chaque mois ces vidéos que je vous propose de regarder. Et maintenant, eh bien, après avoir remercié, on va tout de suite aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors, je reprécise juste avant que ce sont évidemment des vidéos avec un tirage collectif. Ça ne ressemble en rien à ce qui est fait au niveau individuel. Donc, eh bien, prenez ce qui vous porte, ce qui vous parle, ce que vous ressentez quand vous écoutez. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir également votre signe de l'ascendant. Et puis, peut-être votre signe de Vénus, si vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt sur donc, la vidéo. À tout de suite. Allez, chers taureaux, on y va. Donc, pour votre tirage du mois de mars, qui va jusqu'à début avril, comme d'habitude. Vous savez, il y a un petit bout qui va sur le mois d'après. Donc, on a, pour les personnes qui viennent d'arriver, j'explique, on a les informations qui vous concernent, chers taureaux. En face, on a les informations qui concernent votre partenaire. Et au centre, l'interaction de votre relation. Sur la partie du haut, c'est la disponibilité, la vie pratique, tout ce qui est concret dans votre vie, fait de matière, on va dire. Et puis, en dessous, c'est plus la sphère émotionnelle, avec les sentiments, les désirs, les ressentis, etc., etc. La carte qui est ici, c'est celle que l'on voit en dernier, puisque elle concerne donc le résultat et on va dire le futur de ce qui se passe ici. Donc, on la laisse sur le côté pour l'instant. Et on commence avec la première carte qui vous concerne, qui s'appelle l'assuré. La carte est à l'envers. Oui, je regardais si les autres étaient aussi... enfin, s'il y en avait d'autres à l'envers, mais non, c'est la seule. Donc, tant mieux. Donc, pour moi, elle indique que c'est une période de déstabilisation. C'est une période où, sans doute, vous êtes en train d'envisager le pire pour vous-même, parce que vous avez, en fait, une phase où, à dépasser, donc, vous avez une mauvaise image de vous-même. C'est une image qui est erronée. Il y a un manque d'assurance qui peut provoquer un surcroît de fierté, une tendance à extérioriser vos sentiments avec un peu trop d'insistance. Pour votre partenaire, on a la carte de la conseillère, et donc ça nous indique que cette personne exprime avec vérité, assurance, pour elle, vous voyez, et objectivité, ses décisions, ses choix dans la vie pratique.
d'un point de vue personnel, mais aussi au point de vue du couple. Donc, ça donne quelque chose au point de vue de l'interaction qui est positif. Avec la carte de la prompte, on voit que vous entretenez une situation qui est épanouissante. Vous êtes disponible et vous vous sentez très concerné par les affaires communes. Il y a une prise de recul dans les décisions. Il n'y a pas d'impulsivité ou de réactivité aux circonstances, pour pouvoir améliorer quelque chose si vous souhaitez aller dans ce sens. Non. Vous vous écoutez et vous vous écoutez l'un et l'autre, hein, je veux dire, et vous écoutez aussi ce qui se passe en vous pour pouvoir vous investir au mieux et avec beaucoup je dirais de sagesse, mais aussi de générosité, voilà, l'un pour l'autre. Pardon. Alors, ensuite, pour la sphère en dessous qui concerne plutôt l'émotionnel, on a pour vous The Singer of Initiation. Alors, la carte est à l'endroit, donc c'est très positif. On voit que votre vie sentimentale s'ouvre sur un grand changement qui a été préparé depuis longtemps déjà. C'est je dirais en effet, donc le moment choisi pour voir si votre expérience ou vos diverses je dirais ambitions, souhaits vous ont apporté vos leçons, je dirais, vos leçons spirituelles vous ont apporté, vos leçons émotionnelles vous ont apporté. Alors, ce que vous avez retenu, en fait, et c'est ça que la vie va vous poser, vous challenger. Alors, ce que vous avez retenu est normalement, pardon, et que normalement vous serez prêt à appliquer dans votre vie. C'est avec ce jeu, on n'est pas dans les premières cartes, donc c'est, vous voyez, la numéro 9. Enfin, je vous le dis parce que je ne sais pas si vous... Non, on ne voit pas sur l'écran, je vérifie, on ne voit pas le chiffre. Donc, c'est la numéro 9. Dans les premières cartes, on a tout ce qui est immatériel, tout ce qui est intangible. Donc, c'est vraiment de l'énergie, simplement. Et là, ça parle donc plus au niveau d'un flux, d'une énergie qui a été expérimentée, et la vie vient vous challenger et veut connaître si vous, avant d'avancer plus loin, si vous êtes capable de retransmettre ce qui vous a été fourni, ce qui vous a été apporté comme information, comme leçon, comme expérience, pour appliquer dans votre vie sentimentale, bien sûr. Hein. Pour votre partenaire, on a la très jolie carte. C'est une jolie carte parce que je la trouve en fait marrante aussi. The Master Maker, je vous la montre. The Master Maker. Oui, le petit personnage qui est sur la tête de l'autre, c'est pour ça que je trouve ce petit personnage très rigolo. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, c'est une carte très positive qui nous indique que votre partenaire est désireux de bien faire, de bien se comporter et apporte une très grande attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, à ce que vous dites, vous, et ce que vous faites également, et va dans les plus petits détails chercher ce qui est positif.
Et il recherche, enfin je parle il, quand je dis il, c'est votre partenaire, hein, je le laisse comme ça, je ne dis pas il ou elle. Hein. Donc, il va rechercher tout ce qui est positif, les moments positifs, les moments mémorables, les moments raffinés, parce que c'est sa façon de vivre cette période qui pour lui est pleine de richesses. Et même s'il y a des rebondissements, pour lui c'est plein de richesses, c'est plein d'enthousiasme et de satisfaction. Donc, et donc dans l'interaction, ça donne quoi? Ça donne une carte qui s'appelle Gocha. Alors Gocha, à l'inverse de la carte 9 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était essentiellement énergie, là on est plutôt dans l'aspect matière, parce que on arrive dans la fin du jeu en question, et là on passe par des petits personnages qui ont, on va dire, entre guillemets, la fâcheuse manière de nous pointer des choses où il faut que l'on s'améliore. Donc voilà, pour l'explication. Donc là, Gaucha, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a un changement très intéressant qui va permettre au couple de se réorienter, de réorienter ses souhaits de réalisation en duo. Alors, il dit aussi qu'il va falloir laisser venir à vous des événements et en peaufiner les contours en vous écoutant l'un l'autre. Alors, si il pointe ce type de choses, c'est parce que au départ, il y a peut-être un petit peu de difficulté à le faire. Il y a comme une adaptation, un entraînement à mettre en place parce que ça fait partie d'une routine antérieure qui doit disparaître, qui doit se briser pour mettre en place une nouvelle aventure, un nouveau processus, un nouveau parcours. Et on le voit bien avec la dernière carte qui s'appelle donc la carte du mât, qui est dans son sens inverse, donc dans le sens le moins positif, et qui nous parle là d'une période un peu difficile parce que ça nous parle de quelque chose, de sentiments qui ne sont pas partagés. Ça peut aller jusqu'au drame pour certains d'entre vous dans ce qui est vécu. Bon, je ne le souhaite pas, bien sûr, mais c'est juste une indication. Il peut y avoir une absence de communication. Une absence de communication. Et c'est dans la suite hein, de ce qui est vu ici, actuellement. Et il peut y avoir donc absence de communication, comme j'ai précisé, qui peut s'exprimer par le fait qu'il y a volontairement une fuite, un refus, un renfermement dans la solitude. Et puis pour certains, il peut y avoir un engouement particulier par rapport à une situation qui est vécue. Alors là, c'est très enthousiaste. Et puis, plouf, plus rien juste après. C'est-à-dire que en fait, ça entraîne l'un des deux partenaires qui justement entraîne l'autre qui arrive à convaincre son partenaire pour l'amener à partager quelque chose, à faire quelque chose ensemble. Et puis, en fait, au moment de la réalisation, plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'engouement. Et voilà, tout se stoppe. Donc, vous voyez qu'il y a un manque, en fait, d'organisation, de structure, d'engagement, d'implication, même si au départ ça peut arriver et puis plouf, ça peut disparaître tout de suite. Donc il n'y a rien de solide. Ça repose presque sur de la superficialité. Il y a un esprit aventureux, un esprit de volonté, oui, mais qui peut pousser vers des limites
difficile à rattraper ensuite, surtout au niveau du couple. Alors, on va voir ensemble avec d'autres cartes du tarot, voir s'il y a une possibilité que les choses s'améliorent. Alors, on va mettre dans l'interaction ici, puisque la carte est fluide au niveau des significations. Alors, on a ici la carte qui tombe. Je la laisse, elle s'est retournée. Elle est tombée donc sur la carte de votre partenaire qui recherche, on va dire, une certaine forme de perfection au point de vue amoureux. Et on a vu là avec The Master Maker. Hein, et la carte qui tombe dessus, c'est également une carte qui concerne l'évolution des sentiments, du couple, de tout ce qui concerne en fait la vie du foyer. Et donc là, on peut y inclure tout ce qui est pratique, mais aussi tout ce qui est émotionnel. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui est bousculé. Quelque chose qui est peut-être mal vécu. À force de vouloir toucher la perfection, qui malheureusement sur Terre, c'est très compliqué d'obtenir, et je pense que la perfection ici est un but absolu. Voilà, donc je vais quand même mettre une autre carte de toute façon qui se met ici sur les deux niveaux, là ici et surtout là au milieu, puisque la carte, comme je disais, est assez fluide. Alors, ici, ici et ici, en information complémentaire, là on a aussi du denier, là on a de la fluidité, mais de la fluidité partagée, de la fluidité dans l'expression, dans les sentiments, dans les actions. Tout est fait pour obtenir de la sérénité, du bien-être, du rapprochement entre vous et votre partenaire. De notre côté, votre partenaire a plus d'objectivité, de rigueur, de recul dans sa manière d'être, sa manière de faire et d'agir dans le couple. Il y a, comme j'ai dit, de la rigueur, plus de détachement, ce qui n'empêche pas qu'il y a un grand engagement vis-à-vis du couple et des valeurs aussi du couple qui sont partagées. Là, ici, on est sur le démarrage d'une nouvelle situation au niveau sentimental, au niveau du cœur, avec plus de prise en charge en commun. Il y a je disais, de la rigueur, un début de rigueur, en tout cas une volonté de discipline pour apporter des choses positives entre vous, pour partager des choses positives entre vous et améliorer ce qui vous semble être nécessaire dans vos échanges, dans vos partages, dans l'ambition de chacun de faire avancer le couple d'une certaine façon et vous d'une autre façon. Et voilà, il n'y a pas de tiraillement. Il n'y a pas de volonté de prendre le dessus.
Donc maintenant, on va voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre tirage. Et donc, on va voir s'il y a quelque chose de confirmé. On va demander donc le conseil pour notamment la partie qui concerne l'aspect sentimental dans le partage, dans l'interaction. Et puis, pour l'aspect aussi, en dernier, avec le mât renversé ici, voir, alors, il faut que je rallume mon écran, voilà, voir comment éviter, peut-être, d'en arriver à une situation plus tendue, avec le mât renversé, hein, on l'a vu, voilà. Donc, je prends les cartes et puis on prolonge. Alors, à l'endroit, je les prends tout à l'endroit, celle-ci. Alors, ça nous dit que vous avez toutes les solutions ou la solution pour améliorer votre situation amoureuse, parce que j'ai parlé principalement là ici de l'aspect de l'interaction qu'on vient d'évoquer avec, je vais vous remontrer cette carte là, ces deux cartes là, avec ces deux cartes là, Gaucha et puis le valet. Donc là il y a l'indication que vous avez la solution, vous allez trouver la solution qui vous convient. Et donc, c'est dans le partage. Je pense que là, on indique que c'est dans la discussion, dans l'échange, dans l'écoute, dans l'ouverture, que vous allez arriver à trouver ensemble des solutions qui vous conviennent, que vous allez justement par l'écoute, par l'ouverture, vous donner la possibilité d'expression de vos désirs, de vos souhaits, de vos ambitions même, de peut-être vos projets que vous envisagez, votre vision de voir l'avenir. Ça passe, oui, par une période un peu de déchirement, en tout cas en apparence, parce que, évidemment, il y a les deux volontés qui, entre guillemets, s'affrontent, qui essayent de convaincre l'autre de la bonne raison, la bienveillance des choix qui sont partagés, qui sont envisagés pour aller plus loin. C'est une période où, comme on me dit, un peu de déchirement. Mais c'est nécessaire pour passer à autre chose. Il ne faut pas y voir quelque chose de radical. C'est un passage un peu obligé pour plus y voir clair, pour être plus objectif, là, durant cette période, justement. Et puis ensuite, de retrouver un bien-être pour lequel vous êtes en quête, que vous allez trouver. Et vous allez vous tourner ensemble vers un nouvel avenir. Mais il y a d'abord pas mal de questionnements, pas mal d'interrogations
pas mal de déconditionnement à avoir. Voilà, chers taureaux, pour votre tirage. Je vous souhaite du courage, beaucoup de bienveillance entre vous et votre partenaire, de continuer à avancer avec cette volonté, cette ambition. Et puis, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.